soit pour toi, que la parole soit pour moi. Que sa parole soit glorifiée une fois entrée dans nos cœurs. Et que nos vies changent. Nos vies n'attendent pas demain pour changer, mais qu'aujourd'hui même, en contact de la parole, que nos vies prennent une nouvelle tournure. Et recommandons le serviteur pour lequel le Seigneur s'est choisi afin de nous adresser sa parole. Prions. Seigneur, nous voici. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Père. Voilà pourquoi ce soir, nous avons nos yeux tournés vers toi. Oh oui, Père Céleste, comme Seigneur, les plantes, comme Seigneur, les grains attendent, Seigneur, la première pluie pour que ceux-ci se reproduisent. Nous avons besoin de ta parole. Comme Seigneur, un homme marchant dans le désert, nous avons besoin de ta parole comme cette eau de vie. Ô Éternel des armées, ce soir nous avons besoin de cette parole. Ta Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est cette parole dont nous avons besoin ce soir. Seigneur, nous désirons, Seigneur, ta parole, comme les nouveaux-nés désirent le lait maternel. Oh, nous avons besoin de ta parole pour nous fortifier, ta parole pour nous encourager, pour nous corriger. Papa, examine nos cœurs. Search in our heart, Father. Père Céleste, nous avons besoin de cette parole. Cette parole, mon Dieu, pour dévoiler les secrets cachés de notre cœur. Cette parole pour nous délivrer du mal, au nom de Jésus-Christ. Nourris l'âme de chacun ce soir. Ouvre les yeux de nos cœurs pour comprendre cette parole. Nous ne voulons pas comprendre avec l'intelligence humaine. Bénis ton serviteur, oins-le ce soir et donne-lui ce qu'il faut pour nous ce soir. Au nom de Jésus. Je ramène toutes choses soumises sous ta protection et sous ta présence. Laisse que tu sois le seul maître au milieu de nous, ni même pas notre pensée, ni même pas notre volonté, mais que toi seul, tu sois le seul maître. Au nom puissant de Jésus, et merci d'utiliser notre bien-aimé. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Bon appétit à tout le monde et prière de muter nos micros. Amen. Béni soit notre Père et notre Dieu, celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais. Son règne est pour l'éternité et sa grandeur est infinie. Quel homme peut sonder celui que notre Dieu est? Qui peut comprendre celui qu'il est, aussi grand qu'il est? Nous bénissons Dieu pour ce qu'il continue de faire au milieu de nous. Dieu nous a merveilleusement parlé. C'est tout ce temps. Et dernièrement, le frère Frélin est en train de nous parler sur le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous devons vraiment expérimenter. Le Saint-Esprit, c'est celui que nous devons vivre, palper et communier dans notre vie de tous les jours. C'est l'essentiel de toute l'activité de Dieu dans la création, c'est-à-dire ici sur la terre. Tout ce que Dieu fait, il est fait au travers du Saint-Esprit. Même la création, c'est par le Saint-Esprit que Dieu l'a exécuté. Voilà pourquoi ce terme est hyper important pour nous. Bien-aimés, en effet, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas même l'accomplissement de beaucoup de choses de la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous voulons insister sur ces thèmes. Si Dieu le permet, pendant tout ce temps, nous allons continuer à parler sur ces thèmes, car il y a encore des milliers de choses à parler là-dessus. Donc, si Dieu le permet avec sa grâce et son amour, nous allons parler aujourd'hui de la voix du Saint-Esprit. Pour encore écouter la voix du Saint-Esprit.
Voici les thèmes sur lesquels on va partager aujourd'hui. Déjà d'emblée, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, dans Jean 10, le verset 3 pour commencer. Jean 10, le verset 3. Lisons Jean chapitre 10, le verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la partie ici qui me plaît. La Bible dit que les portiers lui ouvrent, les brebis entendent sa voix. Ce qui caractérise une brebis, ce qui détermine ou décrit une brebis, c'est d'abord l'entente de la voix de son berger. En effet, bien aimé, parmi les différents animaux domestiques, l'animal qui est moins apte, moins fort, moins courageux, qui a toujours besoin d'un berger, c'est la brebis. Donc, la manière dont Dieu a créé la brebis, une brebis, dès qu'il n'a pas de berger, il se perd, il se dissipe, il s'évade, il périt. Parce que sans berger, la brebis ne peut rien. Or, ce qui donne maintenant le salut d'une brebis, à cause de sa faiblesse, de son insuffisance, de son incapacité, tout le salut de la brebis réside dans son berger. Donc la survie de la brebis est cachée dans son berger. L'essentiel de sa vie est caché dans son berger. C'est son berger qui est la rassurance de son salut. C'est son berger qui est la rassurance de sa protection. C'est son berger qui est son tout de tout. Voilà la caractéristique d'une brebis dans la nature. Alors, quand Dieu voulait parler de ces choses, Dieu est aussi un lion. Mais il n'a pas parlé de nous en tant que des lionceaux, mais il va parler de nous en tant que des brebis. Pourquoi? Bien aimé, c'est pour nous dire ce que nous sommes réellement dans ce monde. Nous sommes des brebis. C'est-à-dire, dans ce monde, si nous n'avons pas le guide, je ne parle pas d'un guide, je dis le guide, c'est-à-dire Christ, bien aimé, nous sommes perdus. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle des brebis, il touche clairement en disant, les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom. C'est que les bergers aussi connaissent ces brebis. Mais ici, c'est le problème de la connaissance entre les deux. Ceux-ci entendent et l'autre les appelle par leur nom. C'est que leurs noms sont dans le berger. Donc, quand une brebis appartient au berger, son nom est au-dedans du berger. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut avoir nos noms inscrits au-dedans, auprès du berger. Vous allez comprendre que lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint, il fallait que le nom des tribus d'Israël soit écrit dans le cœur, sur le cœur d'Aaron, sur 12 pieds. Parce que si le nom n'est pas écrit dans Aaron, là, ton nom ne sera pas appelé par Aaron. Voilà pourquoi la vie éternelle, c'est pour ceux dont les noms sont écrits dans le livre des vies. On va pas insister sur ça. Donc nous saisissons déjà d'emblée, bien aimé, que la brebis entend la voix. Ensuite, le berger connaît sa brebis. Il va poursuivre pour dire, il les appelle par son nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. J'aimerais sauter quelques versets.
prenons le verset 4 aussi, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, il marche devant elles. C'est la deuxième chose ici. Les bergers marchent au-devant des brebis. Il faut voir l'alignement. C'est-à-dire, les bergers est devant, les brebis suivent derrière. C'est-à-dire, c'est lui qui voit le chemin. C'est lui qui montre les chemins. C'est lui qui guide dans les chemins. C'est le berger. Et ceux qui suivent, ce sont les brebis. Donc, nous étions en train de dire, les brebis entendent la voix de leur berger et le berger les connaît par leur nom. Mais ensuite, nous allons nous rendre compte de ce qu'il dit par la suite. Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. On nous montre ici ce que les brebis connaissent. On ne dit pas que les brebis connaissent le chemin. Les brebis ne marchent pas selon le chemin qu'elles connaissent. Les brebis ne marchent pas comme ils comprennent, mais les brebis marchent selon la voix de leur berger. Tout ce que les brebis là connaissent, c'est la voix du berger. C'est ce qu'on nous dit ici. On dit, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, ce qui est important pour les brebis, ce n'est pas tout le reste, mais c'est la voix du berger. Car leur chemin est dans la voix du berger. C'est dans les paroles, la voix que le berger fait entendre à eux qui est leur chemin. Leur chemin est au-dedans des paroles du berger. Voilà. Donc, ils marchent dans les chemins que les paroles du berger leur décrivent. Ensuite, il ajoute une autre chose. Il dit, elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça c'est une vraie brebis. Dit que cette brebis ne suivra pas la voix de l'étranger, parce qu'il ne connaît pas la voix de l'étranger. Mais ils connaissent la voix de leur... bien-aimé, c'est très capital. Ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ils connaissent la voix de leur berger. Sautons, venons et prenons le verset 14. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça, c'est quelque chose de capital. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour mieux entendre la voix, il faut connaître. Plus on connaît, mieux on entend la voix. Moins on connaît, moins on détecte la voix. C'est un problème de connaissance ici. Et cette connaissance-là vient avec la familiarité. J'aime souvent donner cet exemple. Même quand ma mère m'appelle aujourd'hui avec le téléphone d'un de mes frères peut-être, dès qu'elle appelle, même si je suis fou, dès que j'entends sa voix, je reconnais sa voix. Peut-être ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais d'où vient que sa voix est toujours distincte dans ma pensée? Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on se voit, mais c'est parce que je me suis déjà habitué à l'écouter. Je l'ai écouté, que l'écoute de sa voix est tellement claire, distincte dans ma pensée. Quand une brebis connaît son berger bien-aimé, il ne peut pas accepter la voix d'un étranger.
Parce que la voix d'un étranger aura toujours un écho différent de celui de son berger. Et telle doit être notre attitude par rapport au berger. Quand je dis le berger, je n'insiste même pas pour préciser le bon. Le berger, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui reste là, ce n'est pas berger. À moins de parler du berger physique, humain, mais spirituellement. Le berger, c'est Jésus-Christ. Heureux la brebis qui a pour berger Jésus-Christ. Tu peux avoir des bergers dans l'église locale, mais le berger, si tu le manques, tu n'es pas heureux. Alors, parlons de la voix du Saint-Esprit. Avant d'expliquer pourquoi nous avons commencé avec Jean 10, le verset 3, nous allons prendre Acte 3, le verset 23. Il y a une prophétie terrible à propos du berger là-bas. J'aimerais qu'on voie ça tous. Acte 3, le verset 23. Non, un instant s'il vous plaît. Il dit, Moïse a dit, le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu du peuple. Il dit, quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé du milieu de son peuple. Or, bien aimé dans le Seigneur, quand il parlait de ces choses, il ne parlait pas d'un simple prophète, mais c'était une prophétie par rapport à Jésus-Christ, le berger. C'est-à-dire, pour être dans le troupeau de Dieu, il faut écouter le prophète qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, en bref, nous voulons dire que l'essentiel pour nous en tant que chrétiens, brebis au milieu de loups dans ce monde, c'est l'écoute de la voix du berger qui est Jésus-Christ. Alors, comment nous parvenons à écouter la voix? Jésus lui-même dit tantôt, il dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra de ce qui est de lui et il nous le donnera. C'est-à-dire, ce qui est auprès de Jésus, nous ne pouvons pas acquérir cela et contenir cela de nous-mêmes. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile pour un homme de pouvoir saisir les paroles de Jésus comme Jésus voulait que l'homme les dise. Parce que l'homme ne pouvait qu'écouter Jésus que par les oreilles. Mais Jésus ne voulait pas parler à l'oreille de l'homme. Dieu même ce soir, il ne désire pas d'abord parler à notre oreille, mais il veut parler à nos cœurs. Voilà pourquoi Jésus pouvait leur dire, j'ai plusieurs choses à vous dire, mais que vous ne pouvez porter. Pourquoi il ne pouvait porter? Parce que Jésus ne pouvait pas parler directement à leur cœur. Il fallait un témoin qui vient témoigner au-dedans d'eux afin qu'ils entendent les paroles de Jésus dans le cœur. Alors, pour comprendre de pourquoi il s'agit par rapport à la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, on va voir ça avec Apocalypse. Donc, nous allons prendre une Bible dans Apocalypse, le chapitre 2. Commençons avec le premier verset. Je vais lire Apocalypse 2. La Bible dit ceci. On va prendre verset 1, verset 7. Ensuite, verset 8, verset 11. Prenons d'abord le premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ici, on présente Jésus comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, les paroles qui sont ici sont
sont les paroles de Jésus-Christ. Mais maintenant, écoutons comment Jésus va les dire. Au verset 7, on nous dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux sept églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Pas ce que Jésus dit, mais ce que l'Esprit dit. Donc, ici, au premier verset, on nous parle de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui le même qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Mais les paroles qui se font entendre, c'est l'Esprit qui les dit aux 7 églises. Quand nous prenons encore le verset 8, on dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il s'agit encore de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer au verset 11? On dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux 7 églises. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus qui parlait, mais les paroles étaient les paroles du Saint-Esprit. Il faut comprendre le mystère qui se passe. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est venu pour dire ce qu'il entendra auprès de Jésus-Christ. Maintenant, les paroles du Saint-Esprit là, ce ne sont pas les paroles du Saint-Esprit lui-même. Il dit ce qu'il entendra. Donc, aujourd'hui où nous sommes, bien aimés, Dieu a agi dans la manière qui suit. Il ne nous parle pas par nous-mêmes, parce que l'homme ne peut pas bien saisir même Jésus-Christ. Parce que Jésus parlait à l'oreille. Dans la suite, on va expliquer pourquoi Jésus a dit que c'était utile qu'il s'en aille et que l'Esprit vienne. Et que quand l'Esprit viendra, bien, il enseignera dans toute la vie. Est-ce que Jésus n'avait pas toute la vie? Mais pourquoi Jésus dit certaines choses que j'ai à vous dire, vous ne pouvez pas les porter? Bien aimé, c'est parce qu'il fallait que l'Esprit vienne afin que l'Esprit enseigne, pas dans les oreilles, mais dans le cœur. L'enseignant qui entre dans le cœur de l'homme, ce n'est pas Jésus, mais c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ici on nous parle de ce que dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Apocalypse 2, verset 8. Mais au verset 11, on nous dit ce que dit l'Esprit. Partout dans tous les différentes églises, le message était pareil. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Encore, c'est Jésus. Mais quand on arrive au verset 17, on dit voici ce que dit l'Esprit aux églises. Donc, c'est ce que disait Jésus et que l'Esprit disait aux sept églises. Jésus dit, mais les sept églises donnent cette parole-là, l'Esprit donne ces paroles-là aux églises. C'est lui qui dit ces paroles, c'est Jésus, mais c'est l'Esprit qui dit, qui apporte cette parole dans les sept églises. Bien aimé, cette procédure-là, c'est celle qui apporte le salut dans l'homme. Parce que les paroles qui sauvent l'homme, ce ne sont pas les paroles seulement qui entrent dans les oreilles, mais c'est lorsque ces paroles entrent dans le cœur, fécondent le cœur. C'est là-bas qu'il crée une nouvelle nature dans le cœur. Et c'est là-bas que la vie est accordée. Mais cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez comprendre, bien aimé, que malgré que Pierre marchait avec Jésus, malgré que Jean pouvait se poser sa tête sur la poitrine de Jésus, devant la mort, devant la crainte de la croix, tous pouvaient replier. Mais lorsqu'ils ont reçu les témoignages dans le cœur, la conviction des gens de Pierre était différente. Parce que ce jour-là, ils
venir, pensez si vous-même, si nous devons craindre un homme ou Dieu. D'où venait cette conviction, bien-aimée? Au-dedans de leur cœur, le Saint-Esprit avait affermi leur cœur, avait fortifié leur cœur. Ils n'avaient plus aucune crainte de qui que ce soit, de quoi que ce soit dans ce monde. D'où venait cette force? Bien-aimé, il est important que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur, par la grâce de Dieu, dans le cœur. Et c'est là, bien-aimé. Aucun prédicateur ne peut faire cela. Aucune activité ne peut faire cela. Le Saint-Esprit dans le cœur de celui qui l'écoute seul peut être, bien-aimé, apporter cette fortification. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Nous devons connaître la voix de notre berger. Nous devons nous affermir par la voix de ces bergers. Nous devons, bien aimer, ignorer toute autre voix et connaître la vraie voix, la voix au singulier. La voix de Jésus-Christ, le bon berger. Jésus, aujourd'hui, sa voix ne se fait pas entendre par son corps, mais c'est par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ que Jésus parle à l'écoute. Même ce soir, bien aimé, c'est par l'Esprit de Christ qu'il nous parle. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, la chose capitale pour l'Église, c'est l'écoute de la voix de Jésus-Christ qui parle par le Saint-Esprit. L'enseignant dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Béni soit Dieu pour ce que l'autre fois notre frère Frélin a dit. Il a dit, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont la vérité dans l'Église. Bien aimé, la vérité n'est pas détenue par un homme. Mais l'enseignant, Jean nous l'a présenté. Jean nous parle de l'enseignant. Il dit, l'enseignant que vous avez reçu, 1 Jean 2, vous enseigne sur toutes choses. C'est celui-là qui est l'enseignant. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir faire cette longue marche dans la foi, il faut écouter l'enseignant. Et celui qui ne l'écoute pas sera exterminé du milieu du peuple de Dieu. Voilà pourquoi, si nous voulons toujours appartenir au peuple de Dieu, bien aimé, nous n'appartenons pas au peuple, nous ne sommes pas membres du peuple de Dieu, parce que nous disons que nous sommes, mais si nous voulons écouter, bien aimé, écouter les bergers, le prophète qui parle par son esprit maintenant, c'est alors que nous serons sauvés. Mais si nous n'écoutons pas les prophètes, Jésus-Christ, nous serons exterminés, soustraits du milieu de son peuple. Voilà pourquoi il nous convient d'écouter les prophètes. Et aujourd'hui, les prophètes, c'est-à-dire Jésus-Christ, il parle par son esprit. Oh bien-aimé, il est merveilleux de Dieu. Or, quand la voix du Saint-Esprit vient, Jésus a dit une chose. Il dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qu'est-ce qu'il prendra qui est à Jésus? Il va prendre premièrement la vie de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ et les œuvres de Jésus-Christ. Il annoncera ces choses aux hommes. Voici les choses que la voix du Saint-Esprit vient nous dire. Pourquoi bien aimer dans le Seigneur? Parce que Dieu a voulu que l'homme soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Il faut maintenant que l'homme retrouve l'image et la ressemblance de Dieu. Or, il y a un seul homme qui a l'image et la ressemblance de Dieu, l'homme Jésus-Christ. Alors, il faut que l'homme revienne à l'image et à la ressemblance. C'est-à-dire qu'il retrouve ce que Jésus, tout ce que Jésus est. Qu'il redevienne comme Jésus. Alors, il lui faut entendre la voix. La voix qui va lui rappeler, lui annoncer des choses sur Jésus, sur la vie de Jésus, sur les paroles de Jésus, sur les œuvres de Jésus. Voilà les trois choses que le Saint-Esprit vient pour témoigner bien.
Or, quand est-ce qu'il témoigne cela? Il vient nous témoigner la vie de Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui peut nous parler correctement. Bien aimé, même la personne qui sait mieux parler dans ce monde ne peut que parler à l'oreille de l'homme, à la conscience, à la pensée de l'homme. Mais le Saint-Esprit bien-aimé, il ne parle pas comme les hommes. Il est esprit. Et quand il parle à l'homme, il touche l'intérieur de l'homme qu'aucun autre mécanisme ne peut toucher. Il ne parle pas seulement par une voix, mais sa voix est un moteur qui opère un travail au-dedans de l'homme. Voilà pourquoi la Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit viendra pour argumenter sur les péchés, les jugements et les saluts. Non, la Bible ne nous dit pas cela. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra pour convaincre. Bien aimé, si le Saint-Esprit argumente avec quelqu'un, c'est que la personne n'entend pas la voix du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, il convainc et c'est fini. Donc, quelqu'un entendre la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit opère un travail de la conviction dans l'esprit. Bien-aimé, voici la portée de la voix du Saint-Esprit. Elle ne vient pas pour débattre avec l'homme. Elle ne vient pas pour expliquer, essayer de faire comprendre. Elle vient, elle convainc. C'est fini. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convainc d'écouter ses prophètes. Il nous convainc de l'écouter pour ne pas être exterminé du peuple de Dieu. Pour ne pas être arraché du peuple de Dieu. Voilà pourquoi notre survie est cachée dans le berger, celui qui parle du haut des ondes. Il dit, celui qui refusera d'écouter celui-ci, il sera exterminé. Oh bien aimé, il est impossible à celui qui a l'oreille de ne pas écouter. Dès que l'homme évite d'écouter Dieu, il finit par écouter un autre. L'autre qui l'écoute, c'est pour la perdition. Voilà pourquoi quand on a introduit bien, on disait clairement que la brebis connaît son berger, il reconnaît la voix de son berger et il n'écoute pas la voix des étrangers. La deuxième partie là n'écoute pas la voix des étrangers est aussi capitale qu'écoute la voix du berger. Bien aimé, pour ne pas écouter la voix des étrangers, il faut connaître son berger. Il faut connaître son berger. Il faut connaître la voix du berger. Or, pour connaître la voix du berger, il faut entrer en contact avec les bergers. Comment nous connaissons la voix de nos frères, de nos parents, de nos mères, amis, de nos proches aujourd'hui? Dès qu'on entend la voix, on répète. Bien aimé, c'est à force de les écouter qu'on les écoute plus facilement, qu'on les saisit plus facilement. La meilleure audition vient de l'habitude, la fréquence de l'audition. Plus tu écoutes, mieux tu détectes que c'est un tel. Plus tu écoutes, plus facilement tu détectes. Mais moins tu l'écoutes, tu peux, ça ressemble à la voix de l'autre. J'ai entendu ta voix comme si. Pourquoi tu as entendu comme si? C'est parce que tu n'écoutes pas une seule chose. Oh bien-aimé, l'instant est grave. Les portes de notre salut sont ouvertes. Nous devons y entrer sans réfléchir. Voilà pourquoi courons vers le berger. Débarrassons-nous de toute autre voix. Courons vers le berger. Bien-aimés, tous les jours, il y a des milliers de voix qui parlent au milieu de nous. Mais entendons-nous la voix du berger. Inclinons-nous notre cœur pour écouter la voix du berger. Je ne me souviens plus exactement de ces versets où la Bible nous dit que heureux l'homme qui attend patiemment aux portes de l'Éternel. Il attend aux portes du roi pour écouter. Bien aimé, le bonheur d'un homme est caché dans la voix de Dieu. Le bonheur d'un homme est caché dans la voix de Dieu. Tu veux la paix. Ne prends même pas une seconde à réfléchir sur ton problème. Cherche la voix de Dieu sur ton problème. Tu auras une paix immédiate. Immédiate. Bien aimé, je ne dis pas ce que
j'essaie de raconter, mais je vous dis une expérience vraie. Dès que tu inclines le cœur tranquille, attendant écouter ce que Dieu va te dire, bien-aimé, tu auras une paix qui va remplir et déborder. La voix de Jésus apporte cette paix-là. Bien-aimé, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne devons pas chercher à faire notre pèlerinage seul. Ayons un ami suffit, un ami complet, un ami qui n'est jamais limité. Ou quand même nos amis seront limités. Ou quand même les hommes en qui nous, des fois, nous essayons de mettre notre confiance seront limités. Lui ne sera point, même pas un peu limité. Voilà pourquoi attachons-nous, approchons-nous, serrons-les, saisissons cet ami. Ne les laissons même pas un peu, même pas une seconde. Attachons-nous, affectionnons-nous à lui. Bien-aimé, s'il y a d'affection, la plus bonne affection à avoir, c'est l'affection au Saint-Esprit. S'affectionner à lui. Les bien-aimés, quand on s'affectionne le plus à lui, il devient comme un proche ami. Et puis quand il devient proche ami, il intervient même là où tu te dis que ça, ce n'est pas des choses spirituelles. Même dans des activités de la vie comme ça, le Saint-Esprit est toujours là, prêt à aider. Mais qui est prêt à l'écouter? Bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, il y a une des choses qui est triste aujourd'hui parce que beaucoup de gens n'entendent même pas la voix du Père. Beaucoup de gens disent que Dieu ne parle plus dans ces temps. Bien-aimé, vous savez pourquoi? Tu peux partir et crier plus fort que tu peux. Bien-aimé, si tu cries dans l'oreille d'un sourd, l'intensité de ton bruit, même si c'est un éclat terrible, un écho grave, ça ne va rien modifier de l'oreille sourde. Les sourds et sourds. Bien-aimés dans le Seigneur, les sourds et sourds. Est-ce Dieu qui ne parle plus? Dieu a dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas encore arrêté d'aimer Sion. Pensons-nous que Dieu s'est tué. La voix du Saint-Esprit continue à crier même à présent. Elle crie, mais qui parvient à entendre cette voix? Même lorsque nous sommes tentés, la voix de Dieu crie toujours. Mais qui peut écouter la voix du Saint-Esprit? D'abord, Dieu, il est esprit. Sa voix n'est pas comme la voix des hommes. On ne peut pas entendre Dieu comme on entend les hommes. Et bien aimé, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on rentre dans soi-même, au-dedans de nous là-bas, quand on rentre dans son âme, dans son esprit, on cherche Dieu là-bas, c'est là-bas qu'on rencontre Dieu. Ça, ce n'est pas un verset, mais c'est ce que j'ai expérimenté avec ma propre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est au-dedans de l'homme que Dieu parle. Dieu n'est pas un homme pour parler seulement à l'oreille. Mais Dieu parle au-dedans. Mais qui peut le goûter? Prenons Apocalypse 1, le verset 10. Écoutons les témoignages de l'apôtre Jean. Prenons Apocalypse 1, verset 9 à 10. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Écoutons ce qu'il va dire par la suite. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur
Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. On peut s'arrêter là bien. Il dit, il entendit une voix forte comme le son d'une trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle, pas à basse voix, pas d'une voix très petite, mais ici, on nous dit qu'il a entendu une voix forte, virgule, une voix comme le son d'une trompette. Telle est la voix de Dieu. Dans notre verset, il est écrit que la voix de Dieu est comme l'éclat d'un tonnerre. Vous voyez quand il y a tonnerre, boum, tu trembles même la bouche. La voix de Dieu est au-delà de la voix du tonnerre, mais parce qu'il n'y a pas une autre image ou une figuration qu'on peut donner à la voix de Dieu dans la création. Voilà pourquoi il essaie de rapprocher la voix de Dieu à l'éclat, à l'écho d'un tonnerre. Bien aimé, la plupart des choses spirituelles qu'on donne là, quand on dit que c'était comme un lion, ce n'est pas que Dieu est comme un lion. Dieu est celui qu'il est, mais l'image qu'il a, ça ressemble un peu à un lion, afin de donner une idée aux hommes. Il dit semblable à un lion. Parce que celui que Dieu est réellement, on ne peut jamais imaginer cela. Mais il cherche à apporter une image que l'homme connaît pour que l'homme comprenne. C'est la même figure, le même figure de style qu'il emploie ici quand il dit comme une trompette. Donc c'est pour nous dire que si un homme connaît combien les bruits d'une trompette sonnent, il peut comprendre quel est l'éclat de la voix de Dieu. Or bien aimé, le Saint-Esprit, il est la bouche de Dieu. Il est le communicateur de la voix de Dieu. Mais qui peut le goûter? Qui peut le goûter? Qui peut entendre sa voix? Bien aimé, ce sont les brebis. Qui sont les brebis? Les brebis sont ceux qui sont saisis par l'esprit. Il dit, il n'a pas entendu la voix n'importe comment. Mais il dit, je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur. Ah, pour entendre la voix comme une trompette, il fallait être saisi par l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par saisi? Quand je dis, par exemple, saisis-moi ce truc, c'est-à-dire ma main prend contrôle de ce truc que je saisis. Saisir, c'est différent de toucher. Saisir, c'est différent par exemple, de frotter. Saisir, ça n'a rien à voir avec tout ça. Saisir, c'est capturer, contrôler, maîtriser. Donc, bien aimé, 24 heures sur 24, la voix de Dieu continue à crier. Mais ce n'est qu'au moment où nous sommes saisis par le Saint-Esprit que nous pouvons entendre la voix de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être guidés avec succès, comme les apôtres, voici les secrets des apôtres. Voici comment Philippe a été enlevé d'un lieu et il a apparu dans un autre lieu. Ces gens-là, dans tout ce qu'ils étaient, ils n'avaient que le souci d'être dispo pour que Dieu s'en serve d'eux. Voilà pourquoi les miracles et les signes qu'ils ont vus, Dieu les a accomplis et Dieu a attesté leur foi en accompagnant tout ce qu'eux faisaient. Étant dans le même esprit aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à nous disposer afin que nous aussi, nous puissions être utiles à Dieu en écoutant sa voix. Il a dit de Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Il dit une brebis entend et puis suit. Voici la chose la plus nécessaire. Et Marie
ça qui est de s'asseoir au pied de Jésus et d'entendre. Parce qu'on ne peut pas suivre le berger si on entend sa voix. On a dit en commençant que les brebis ne voient pas la voix, le chemin. Les brebis ne voient pas devant. Les brebis sont des véritables stupides. Mais à cause de leur stupidité, ils sont comme des aveugles. Les brebis ne mettent leur confiance et ne marchent que dans les paroles qui sont de la voix de leur berger. Bien aimé, c'est ça les caractéristiques d'une brebis. Alors pour entendre même la voix du berger, qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ils sont sages, c'est pourquoi ils ne saisissent pas. Il faut qu'ils deviennent fous pour comprendre la folie de l'Église. Bien aimé dans le Seigneur, pour entendre Dieu, il faut devenir une véritable brebis. C'est-à-dire devenir fou. Quant alors, afin d'être sage, quand nous devons lire un verset, ne venons pas avec notre connaissance de la tête. Allons là comme un ignorant. C'est ça devenir fou. C'est-à-dire perdre notre raison et aller auprès de Dieu avec la foi. Parce que c'est la foi qui entend la voix du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Vous savez, souvent nous-mêmes, nous sommes une barrière pour entendre la voix de Dieu. Parce que nous venons près de Dieu avec notre raisonnement. Bien-aimés, Dieu a créé les raisonnements dans l'homme. Mais Dieu n'a pas besoin de ça pour nous parler. Dieu peut parler avec ça ou sans ça. Mais quand Dieu vient pour parler, notre raisonnement des fois intervient comme un obstacle. Voilà pourquoi il dit, place toute ta confiance à lui et ne t'appuie pas sur ta vaine sagesse, sur les raisonnements de ta pensée. Mais reçois ce que lui te dit et accepte-les tel qu'il a dit. Pas parce que cela te paraît juste, pas parce que cela te paraît bon ou mauvais, même quand cela te paraît bon ou que cela te paraît mauvais. Parce que lui, il a dit ça, bien aimé, nous ne voyons rien de bon dans ce monde, mais ce que nous devons voir de bon, c'est la voix de notre berger. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'unique bon pour nous. Telle est l'attitude d'une brebis, stupide à sa propre raisonnement, mais intelligent à la voix ou le raisonnement de Dieu, à la direction de Dieu. Même quand ses propres yeux voient le contraire, mais il dit ce que je vois là, c'est ce qui est stupide, c'est l'illusion, mais ce que Dieu dit, c'est ça la sagesse. Je dois saisir la sagesse et marcher dans la sagesse. Bien aimé dans le Seigneur, si nous ne devenons fous à notre propre yeux, nous ne pourrons jamais devenir sages aux yeux de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu ne peut pas être commune dans la sagesse des hommes. Ce serait une folie totale si ce serait possible. La sagesse de Dieu est au-delà. Bien aimé, pour devenir sage, il faut être fou à nos propres yeux. Voilà pourquoi, très chers frères et sœurs, nous devons chercher la voix du berger. Nous devons nous accoutumer à la voix du berger. Des fois même, éviter d'écouter les sons pour se disposer à écouter les bergers. On nous a parlé de l'attitude de la brebis. Lorsqu'un étranger vient, il ne l'écoute pas, mais il s'évade. Bien aimé, les brebis, ils s'évadent. Les brebis, ils ne restent pas pour réfléchir, argumenter. Non, ils s'évadent lorsque c'est l'étranger. Si on doit encore relire ça, on va les relire. Jean 10, verset 4, verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, notre oreille, nous devons la prêter à Dieu, à notre berger, pas à tout autre, pas à tout ce qui vient semer une certaine manière de vivre et de faire en nous. Vous savez, tout ce que l'homme fait, il est fait par rapport à, certaines personnes appellent ça psychologie interne, c'est-à-dire à une connaissance interne qu'il y a en lui. Pourquoi on met les sels dans la bouffe?
Parce qu'on a une connaissance à nous qui nous dit, il faut mettre les sels. Chacune des actions que l'homme fait dépend de sa philosophie interne. Maintenant, pour transformer cette pensée-là à être conforme et bien aimé à Dieu, il faut écouter Dieu. Il faut charger cette pensée-là de la parole du berger. Bien aimé dans le Seigneur, si on la charge par les paroles du berger, on va la charger avec les paroles de nos amis, les musiques qu'on entend jouer ça et là, et tout ce qu'on a autour d'eux. Mais si nous la laissons au berger, bien aimé, nous allons vivre. Il dit, celui qui incline son oreille pour l'écouter aime la vie. Aimer la vie, c'est aimer écouter Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ne disons pas que nous aimons la vie. Si nous épargnons notre oreille de tes paroles, parce que notre vie est cachée dans sa parole. La vie d'une brebis est cachée dans la voix du berger. Or, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. Alors, quand le Saint-Esprit parle, qu'est-ce qu'il fait? Il accomplit des signes dans le cœur. Bien aimé, même quand on prêche comme ça. C'est triste si on se limite à écouter dans les paroles que nos frères parlent en prêchant. Nous devons écouter ce que le Saint-Esprit a, bien aimé, ce qui l'impression du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est ce qui doit faire jaillir notre main et notre joie. Parce que c'est là que se passe la révélation. Ce n'est pas dans la tête. Parce qu'on a entendu quelque chose de nouveau. La révélation, c'est quand le Saint-Esprit traverse et fait percer sa lumière dans nos cœurs. Or, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit ne parle pas dehors. Il parle par des signes, par une impression, par une transformation que nous appelons la révélation dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi une fois j'ai dit, quand des gens crient Réma, bien aimé, Réma, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est que le Saint-Esprit a opéré un miracle dans l'homme intérieur. Il a imprégné une marque de Christ au-dedans de l'homme. C'est cette lumière qui est Christ là, postée dans l'homme, scellée dans l'homme, imprégnée au-dedans de l'homme dans son esprit bien-aimé. C'est là le rêve, c'est ça la révélation. C'est une lumière intérieure du cœur. On a illuminé l'œil de nos cœurs pour voir les choses célestes. Bien-aimé, c'est ça le rêve, c'est ça la révélation. C'est une parole intérieure. Or, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient? Il vient pour opérer des signes au-dedans de nous. Pourquoi? Bien-aimé, le Saint-Esprit, sa parole, sa voix n'est pas une voix même. Même l'épée qu'on a franchi la côte de Jésus, cette épée-là n'a pas percé plus profondément que l'épée qui est la parole de l'Esprit. Bien aimé, la parole de l'Esprit va jusqu'à séparer moi et les autres. C'est là les vrais percés. Donc quand le Saint-Esprit parle, il perce l'âme et l'esprit de l'homme. Il va imprégner Christ dans l'homme intérieur de l'homme. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit a parlé à un homme, il est réellement changé. Parce que ce n'est pas une activité extérieure, c'est l'impression de Dieu lui-même au-dedans de l'homme. Bien-aimés, nous devons chercher la voix du Saint-Esprit. Et pour l'écouter, il faut aimer l'écouter premièrement. Quand on aime l'écouter, ensuite on patiente à l'écouter. Quand tu veux même prier, garde le silence. Entre dans la présence de Dieu. Contemple ses merveilles. Contemple ses merveilles. Déclare ses merveilles. Et garde-toi dans un silence. Bien-aimé, le Saint-Esprit commencera son travail en toi. Il ne parle pas à un homme qui est occupé. Si tu es occupé avec d'autres voix, il ne va pas insister. Il ne parle pas à un homme qui est orgueilleux, c'est-à-dire qui pense qu'il connaît. Si quelqu'un pense qu'il connaît, il est déchu du Saint-Esprit.
il ne connaîtra pas, il n'entendra pas. Il ne parle pas à quelqu'un qui veut se glorifier. Si quelqu'un veut entendre la voix de Dieu, bien-aimé, voici celui que Dieu regarde avec plaisir. Ésaïe 66, verset 2. C'est celui qui a le cœur contrit. C'est celui qui est pauvre en esprit. C'est lui qui tremble à la parole du Seigneur. Ah, si quelqu'un, lorsqu'il a entendu le Seigneur, tremble à sa parole, le Seigneur va lui parler. Si quelqu'un est pauvre en esprit, c'est-à-dire, il se sent en manque, l'Esprit de Dieu va lui parler. Si quelqu'un, bien aimé, a un cœur contrit, il est dans la faiblesse, au point qu'il ne se sent même plus. Quand je dis dans la faiblesse, ce n'est pas le péché, donc il se sent incapable, insuffisant, brisé. C'est dans ce cœur-là que Dieu vient parler. Mais un cœur hautain, un cœur comprenant, un cœur connaissant, un cœur génie, bien-aimé, n'a point de part dans ces choses. Il est déçu car l'Esprit n'aura même pas une seconde de lui parler. L'Esprit va parler, mais lui ne pourra jamais écouter. Car il a bouché les oreilles qui entendent ce que dit l'Esprit ou à l'Église. Bien-aimé, il faut avoir cette oreille-là. Je finirai par dire ceci. Mieux vaut pour un homme, bien-aimé, d'être pauvre, misérable dans ce monde, mais de ne pas être privé de la voix du Père. Mieux vaut pour un homme d'être tout ce qui peut être dans ce monde que d'être privé de la voix du Père. Car, bien-aimé, celui qui connaît l'éternité, celui qui connaît la route pour l'éternité, ce n'est pas personne parmi les chrétiens, ce n'est personne parmi les anges, ce n'est personne parmi tous ceux qu'on connaît, c'est la voix du Saint-Esprit qui nous amènera jusqu'à nous introduire, bien-aimés, dans l'éternité. Comprenez que pour rencontrer Isaac, il fallait que Rebecca suive le chemin que les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham devaient le conduire. Bien aimé, si elle ne suivit pas ce chemin, elle n'allait jamais voir ça. Notre salut est caché dans la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, entrons dans une amitié avec le Saint-Esprit, une communion avec lui, où notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu, où notre esprit est un avec l'Esprit de Dieu. C'est là que nous parvenons à percevoir l'impression de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, cela est la chose capitale. Si Jésus dit une seule chose est nécessaire, croyez-moi, la chose là est nécessaire. Il a dit pas de choses, une seule chose. Pas même servir Dieu, pas même faire toute autre chose, mais s'asseoir et écouter. Bien-aimé, s'asseoir, le bien-aimé Dieu nous a dit l'autre fois, c'est le repos. Donc, un cœur qui doit écouter Dieu ne doit pas être tourmenté. Même quand nous sommes agités par des problèmes, la première décision, c'est de se calmer. C'est lorsque notre cœur est tranquille. C'est dans un cœur tranquille que l'Esprit vient mettre l'impression de ses paroles. Traduire, informer, transmettre ses paroles. Il faut d'abord un calme, puis l'Esprit va parler. Voilà pourquoi, bien aimé, la maîtrise de soi est très importante. Ce n'est nullement un des plus petits des fruits de l'esprit. Il n'y a pas de petits fruits de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit sont importants. Bien aimé dans le Seigneur, il nous est très important de nous attacher à ces choses. Il nous est de même très important de demeurer dans ces choses. Au point que ces choses, bien aimées, ne s'éloignent point de nous. Parce que notre vie en dépend. J'aimerais qu'on finisse avec ce verset que j'ai dit tantôt. 1 Jean 2, le verset 27.
L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ah, ceci est très grand. Quand ce n'est pas un homme qui dit ça, c'est la parole de Dieu lui-même. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne. Pardon, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien-aimé dans le Seigneur, la brebis, c'est celui qui écoute l'onction. Je ne parle pas de entre guillemets, onction qu'il y a dans le monde. Je parle de l'ami fidèle, le Saint-Esprit, parlant dans nos cœurs. C'est ça l'onction qui doit enseigner. Même quand nous écoutons la prédication, demandons à l'Esprit de nous donner la part, notre pain de ce jour-là dans nos cœurs. C'est là la vraie parole que Dieu a pris pour toi. Bien-aimé, tu peux écouter 1000 paroles, mais c'est que le Saint-Esprit, il scelle dans ton cœur. C'est ça la part de bénédiction que tu as reçue. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons être les amis de l'onction, afin que l'onction nous enseigne. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit qui enseigne dans le cœur de l'homme, qui montre à l'homme le chemin qu'il doit suivre. Or, il est écrit dans le prophète, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, c'est ici le chemin. Pourquoi tu entendras une voix qui va te montrer le chemin? C'est seulement si tu es une brebis. Parce que les brebis n'ont pas de voix, ils ne connaissent pas la voix, ils n'ont aucune voix. Mais ils se confient à la voix qui leur dit c'est ça la voix. Et leur voix, c'est les paroles du berger. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Merci beaucoup pour votre patience. Amen. Oui, amen, amen, bien-aimé. Merci beaucoup, bien-aimé, pour la parole. Nous glorifions Dieu pour ce précieux message qu'il nous a donné. Oui, nous allons sans plus tarder baisser nos têtes dans la prière pour lui dire merci. Lui dire merci parce qu'il nous a parlé du haut de son trône. Lui qui nous a aimés, qui connaissait nos besoins et qui nous a donné le pain de ce soir. Disons-lui merci pour la parole de ce soir. Merci pour son serviteur qui l'a utilisé encore ce soir puissamment pour nous parler. Prions le Seigneur bien-aimé. Mais Père, nous avons appris ce soir que lorsqu'un homme refuse d'écouter Dieu, il va écouter une autre voix. Or, nous avons appris par rapport à la caractéristique des brebis, c'est que les brebis écoutent la voix du berger et lorsqu'ils écoutent, lorsque c'est une autre voix, la voix d'un étranger, ceux-ci fuient, ils ne restent pas là. Prions le Seigneur bien-aimé afin qu'il nous donne de l'écouter et de ne pas écouter l'étranger. Et à chaque fois qu'une voix étrangère apparaîtra, bien-aimé, qu'on fuit loin de cette voix. Prions le Seigneur. Père, c'est toi qui nous parles. C'est toi. Que c'est à force d'écouter que la voix de l'Esprit devient claire dans notre vie. C'est à force d'écouter une personne qu'on reconnaît facilement sa voix et qu'on s'habitue à sa voix. Nous allons prier que le Seigneur nous donne d'aimer, parce que si on n'aime pas l'écouter, bien aimé, il nous sera difficile de nous habituer à sa voix. Qu'on puisse aimer d'abord l'écouter et qu'on distingue clairement sa voix des autres voix. Prions le Seigneur afin que à chaque fois que nous allons écouter une prédication, à chaque fois que nous allons lire la Bible, que le Seigneur nous donne d'écouter sa voix. La Bible dit l'onction vous enseignera toutes choses. Que le Seigneur nous donne d'écouter sa voix. À chaque fois que nous écoutons un homme, qu'on vienne avec cette attitude de ne pas écouter celui qui parle, mais qu'on écoute celui qui est assis sur le trône. Prions le Seigneur. Père, on s'y a appris ce soir par rapport au Seigneur Jésus. Il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Et il a dit dans sa parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que vous demanderez tout ce que vous voulez. Il est question de demeurer en lui, c'est-à-dire le connaître. Et il est question que lui nous connaisse aussi. L'apôtre Paul dit, le Dieu que je sais, que je connais et qui me connaît, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier que le Seigneur nous donne de le connaître. La Bible dit personne ne peut le connaître si lui ne lui donne la capacité, cette capacité de le connaître. Prions le Seigneur bien-aimé, que le Seigneur nous donne de le connaître. Prions. J'ai appris ce soir que Dieu parle très fort. Il parle même plus que le son des tonnerres ou des trompettes. Dieu désire parler à l'homme. C'est pas que Dieu a changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'homme qui a changé. Nous allons prier le Seigneur de nous libérer de toute forme de surdité, de toute forme d'aveuglement spirituel, de surdité, que le Seigneur nous donne de le voir et de l'écouter. Prions le Seigneur. Enseigner la parole, il dit, demandez le pain en disant, donne-nous le pain de ce jour. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que nous vivons, nous mouvons, nous nous déplaçons selon la parole que nous écoutons. Nous allons prier le Seigneur qui nous aide tout le temps. Si nous passons une seule journée, une heure sans écouter le Seigneur, que le Seigneur mette quelque chose en nous qui nous rende mal à l'aise. Vous cherchez toujours à l'écouter. Prions le Seigneur. S'il y a un frère ou une soeur qui a un sujet de prière relatif au message que nous avons écouté, prière de donner le sujet afin que nous puissions prier à l'unisson. Merci. Nous passons au moment des ajouts. S'il y a un bien-aimé, un frère ou une soeur qui a quelque chose à ajouter par rapport à la parole pour nous bénir, la parole est donnée à tout le monde. N'hésitez pas de nous bénir, s'il vous plaît. Merci. S'il n'y a pas d'ajout, est-ce qu'il y a un frère qui a une question par rapport au message? Une question par rapport au message? Une question. Ok, vous pouvez poser la question ou l'écrire. Je voudrais savoir si Dieu parle à tout le monde, même à ceux qui ne le connaissent pas. Ok, Amen. La sœur Carmen pose la question, elle demande, est-ce que Dieu parle seulement à ceux qui le connaissent ou Dieu peut parler aussi à ceux qui ne le connaissent pas? Donc s'il y a un frère qui peut nous bénir en répondant à cette question, un frère ou une sœur, la parole est donnée à tout le monde. Je pense que si Dieu ne parle pas à ceux qui ne le connaissent pas, nous ne serons pas ici. Ce n'est pas pour votre cas, mais pour mon cas au moins, je suis sûr que je ne serai pas ici. Parce que je ne le connaissais pas. Je ne faisais aucun cas de lui. Mais il lui a plu de s'approcher de moi et de me parler pendant que je ne le connaissais pas. Dans Acte 9, on nous parle de la conversion de Paul. Dieu s'est révélé à lui sur la route de Damas. Mais quand Dieu lui a parlé, Paul ne connaissait pas Jésus. Il dit, qui suis-je? Qui es-tu? Jésus lui dit, je suis le Seigneur que tu persécutes. On va prendre les Écritures pour être plus précis. Acte 9. Acte 9, verset 5. Prenons verset 4 à 5. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber
contre les aiguillons. Bien aimé, nous remarquons ici que Paul ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas le Seigneur. Il a même demandé qui es-tu? Mais le Seigneur lui a parlé. Alors, cela ne veut pas dire que le Seigneur parle de la même manière au monde, aux païens et à ceux qui l'ont reçu. Bien aimé, aucun homme, aucun papa dans une maison parle aux enfants de la maison comme il parle aux enfants du voisin, par exemple. Si tu trouves un papa pareil, il est bizarre. Il n'a pas le droit, il n'a pas aussi le devoir de parler aux enfants du voisin comme il parle. Il doit parler à ses enfants. Et aussi, lorsque quelqu'un est en Christ, c'est là maintenant qu'il devient plus sensible à la voix du Père. Parce qu'il a l'esprit qui donne l'oreille pour entendre ce que dit l'esprit. Nous nous rendons compte que lorsque Pierre a coupé l'oreille du soldat romain, ce n'était pas le même oreille que Jésus a remis. Le premier oreille qui est tombé par terre, c'est celui qui venait du soldat romain. L'oreille qu'on a donnée au soldat romain, le deuxième oreille, venait de la main de Jésus-Christ. C'est celui-là qui est l'oreille spirituelle. Et c'est cette oreille-là qui est importante. Or, pour avoir cette oreille, il faut que l'Esprit donne cette oreille à l'homme. Voilà pourquoi ceux qui connaissent Dieu, qui sont en Christ, ont la facilité d'écouter Dieu. C'est-à-dire, quand la voix de Dieu donne comme un tonnerre, il y a des gens qui n'entendent rien. Mais Dieu parle aussi pour eux. Mais ils n'entendent pas. C'est parce qu'ils ne sont pas saisis par l'Esprit. Mais ceux qui sont saisis par l'Esprit, en ce moment-là, entendent. Même dans les témoignages de Paul, dans le verset 22, dans le chapitre 22, je l'espère, on dit que ceux qui étaient avec lui n'ont pas écouté, mais lui l'a écouté. Ils étaient tous en un même lieu, mais Paul a écouté la voix et n'ont pas écouté. Bien aimé, le problème, ce n'est pas la voix. Le problème, c'est la disponibilité de celui qui écoute. Voilà pourquoi le païen ne peut pas percevoir la voix de Dieu comme un enfant de Dieu perçoit cela. Merci. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Paul. Est-ce qu'il y a un autre frère qui veut ajouter par rapport à la question de notre sœur Carmen? Est-ce que Dieu parle seulement à ceux qui sont déjà en lui ou Dieu parle aussi à ceux qui ne le connaissent pas? Est-ce que Dieu parle seulement à ceux qui le connaissent déjà ou parle-t-il à ceux qui ne le connaissent pas aussi? Une autre question, mais ce n'est pas lié à la parole d'aujourd'hui. En fait, j'ai remarqué que souvent quand on publie, quand on poste les versets et tout, souvent on met la version de la Bible, je crois, que la personne publie. Donc, j'aimerais savoir si le fait qu'il y ait plusieurs versions, est-ce que ça ça modifie pas le sens de la parole? Est-ce que ça n'a pas d'influence sur l'enseignement qu'on tire de la parole? Par rapport à la multiplicité des versions, est-ce que le fait d'avoir beaucoup de versions n'influencerait-il pas la parole de Dieu ou le sens voulu par Dieu lui-même par rapport à la parole? Puisqu'on nous parle de la voix de l'Esprit, est-ce que les versions peuvent modifier la parole de Dieu? Donc la question est posée à tout le monde. S'il y a un bien-aimé qui peut nous donner la réponse pour nous bénir, ça nous fera du bien. Prenons 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. L'apôtre Paul nous dit quelque chose d'important ici. Il dit ceci.
toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien, donc, j'étais en train de dire que, vu les différentes versions, il y a plusieurs versions, mais tout cela a été dit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons pris, non, c'est plutôt 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pardonnez-moi, j'aimerais être un peu plus précis. Donc, quand nous lisons les versions, si nous trouvons que les deux versions que nous lisons semblent se contredire, la meilleure des choses à faire, premièrement, c'est de prier, c'est de demander la lumière de Dieu sur cela. La deuxième des choses, c'est de voir d'autres frères ou de voir aussi, parce que Dieu nous parle pas seulement par la Bible, Dieu nous parle aussi par nos frères, à moins que nous pensions que nous sommes Melchisedec, mais si nous ne sommes qu'un moindre homme, un homme vain, bien aimé, Dieu a mis des frères autour de nous pour nous parler. On peut leur demander. On peut aussi voir une troisième version, au cas où c'est la seule option. Bien aimé, parce que l'autre fois, je vous ai parlé de ce qu'on a eu comme discussion avec une sœur où on parlait du verset sur les jugements et celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas condamné. Mais dans l'autre version, on dit que tous nous paraîtront, dans l'autre verset plutôt, il est écrit que tous nous paraîtrons devant le tribunal de Christ. Mais comment nous qui avons cru en Jésus, nous paraissons encore devant le tribunal? Donc la version originelle de cette écriture-là qui parle de celui qui reçoit Jésus-Christ, celui-là ne sera pas condamné. Mais dans une des versions, on dit que celui-là ne passera pas en jugement. Non. Pour ne pas être condamné, il faut passer par le jugement et ne pas être condamné. Mais nous, c'est en Christ que se passe notre jugement. Parce qu'on est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne passera pas en jugement. Nous passons en jugement, mais en Christ. Voilà pourquoi Pierre va dire que le jugement commence dans la maison de Dieu. Donc, il y a le jugement pour la maison de Dieu, mais on ne sera pas condamné tant qu'on est dans la maison. Souvenons-nous de Rahab. Donc, en bref, nous devons lire d'autres versions et approcher d'autres frères qui, nous savons, ont aussi le Saint-Esprit et qui peuvent nous aider sur les divergences des versions. Même quand on lit des versets, on voit c'est comme si les versets se contredisent. Aucune contradiction en Dieu. Mais nos yeux sont moins grands pour voir tout ce que Dieu dit. Merci. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé, pour l'ajout. Je voulais donner un verset, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. La Bible dit là-bas, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, c'est-à-dire c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, comme le bien-aimé Paul venait de le dire, à tout moment, lorsque nous serons devant des versions qui se contredisent, ou encore lorsque nous aurons des doutes, il est mieux d'aller vers celui qui a écrit la Bible. Aujourd'hui, par exemple, moi, si j'ai un cahier, j'ai abrégé des choses dans mon cahier, personne ne pourra bien déchiffrer ce que j'ai écrit. À moins que quelqu'un vienne vers moi pour dire « Ah, là, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» C'est celui qui a écrit qui est capable de dire exactement ce qu'il voulait écrire.
Donc voilà pourquoi il faut chercher à être rempli de l'Esprit et être conduit par l'Esprit lorsque nous lisons les Écritures. Mais cela va vraiment nous aider parce qu'il y a eu plusieurs versets qui ont été enlevés dans de la Bible. Je donne l'exemple. Il y a par exemple Matthieu chapitre 17, le verset 21, qui a été enlevé de certaines versions. Parce que là-bas c'est écrit, c'est lorsque Jésus-Christ et, disons, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon. Quand on leur a posé la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ces démons? Jésus, dans d'autres versions, on dit, ce genre d'esprit ne sortent que, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. D'autres pensaient que cela ne pouvait pas être comme ça. Donc, ils ont carrément enlevé. Donc, dans certaines versions, je donne l'exemple, par exemple, comme la version Semeur ou encore la version Parole vivante. Quand vous lisez Matthieu chapitre 17, vous verrez que c'est le verset 20. Automatiquement, ça saute au verset 22. Et vous verrez par exemple les références plus bas disant que dans d'autres manuscrits, c'est écrit ceci. Mais eux, ils n'ont pas voulu mettre ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque nous sommes connectés à celui qui est la parole, lui-même. Lui pourra nous dire exactement ce que cela signifie. Parce que même dans un seul verset, bien aimé, on peut toujours manger tous les jours. Le Seigneur va toujours nous révéler quelque chose par rapport au même verset tous les jours de notre vie. Et c'est ça, bien aimé, le plus important. Pas connaître, lire la parole comme logos, mais lire la révélation qui est cachée derrière la parole. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et c'est ce qu'on entend là qui vient de la parole de Dieu. Donc la foi ne vient pas de la parole de Dieu. Tu peux lire l'écriture comme ça sans avoir la foi. Mais c'est quand on reçoit de la parole que nous lisons qui donne la foi en nous. Voilà pourquoi nous devons chercher, c'est ce que là que nous devons chercher. Pas seulement la parole, mais cherchons le ce que là qui donne la foi. Merci bien-aimé. Merci sœur Carmen pour tes merveilleuses questions. Je ne sais pas s'il y a encore un bien-aimé qui veut ajouter quelque chose par rapport à la question de notre sœur, ou s'il y a une autre question, on peut toujours la poser. Oui, oui, allô? Excusez-moi, en fait, j'ai encore une question. Non, allez-y, c'est pas grave, ça nous fait du bien. C'est une bénédiction pour nous. En fait, la dernière fois qu'on parlait du baptême, on nous a enseigné que le baptême, ça fait partie de l'un des 7 sacrements. Et en fait, j'avais voulu voir ce que la Bible écrit concernant ce que c'est qu'un sacrement, mais je n'ai pas trouvé en fait. Je ne sais pas si du coup, c'est pas explicitement dit dans la Bible ou si c'est des enseignements qui ne tiennent pas de la Bible. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur ça. Merci. Ok. Shalom, bien-aimé Carmen. Bon, par rapport au sacrement, je ne sais pas peut-être si c'est un problème de version. En tout cas, dans ma version, la version que j'ai l'habitude de lire, souvent je lis la version Louis Ségan et quelquefois d'autres versions. Je n'ai pas encore trouvé ce mot. Mais par rapport aux enseignements, nous devons toujours faire très attention parce que même les apôtres avaient déjà prophétisé sur ces choses. L'apôtre Paul lui dit qu'il arrivera un temps où les hommes se détourneront. Bon, on peut lire ça dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset... par exemple jusqu'au verset 5, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Doctrine signifie enseignement, donc l'enseignement inspiré par des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
Regardez bien maintenant, écoutez ce que c'est ces doctrines-là, enseignées par les démons. Prescrivons de ne pas se marier, c'est-à-dire, pour servir Dieu, tu ne dois pas te marier, et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Par exemple, les gens qui enseignent que la sainteté est liée à ce que nous mangeons pour être saints devant Dieu, accepter de Dieu. Il faut par exemple ne pas toucher certains trucs qu'il ne faut pas manger, ou encore par exemple qu'il ne faut pas toucher de femmes. En effet, l'apôtre Paul, quand il a dit, c'est là que c'était son avis. Il dit qu'il n'est pas bon de toucher de femmes, mais celui qui pense qu'il ne peut pas, qui se marie, ou encore de s'abstenir des aliments. Verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pour vous qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. J'aimerais encore revenir à ce que notre bien-aimé Paul a dit quand il a touché les brebis. Il a donné 2 caractéristiques par rapport aux brebis. C'est qu'il en a donné beaucoup, mais par rapport à ce que je dis, je vais parler de ces 2. C'est que la brebis connaît la voix de son maître et il suit son maître. La deuxième des choses, lorsque la brebis écoute la voix d'un étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas là. Il ne cherche pas à réfléchir. Dès qu'il sait que c'est un étranger, il fuit automatiquement. Si la voix de notre berger, Jésus-Christ, donne la vie, ça veut dire que la voix de l'étranger donne la mort. Merci bien-aimé. Je vais laisser la place à d'autres frères. Désolé d'avoir pris beaucoup de temps pour répondre. Je donne la parole à d'autres frères pour répondre à la question de la sœur. Merci. Confession aussi que je n'ai pas ces mots-là dans ma Bible. Et à chaque fois que quelqu'un parle de la part de Dieu comme c'est qu'il dit quelque chose, quand on ne trouve pas dans la Bible, il ne faut pas se fâcher contre lui. Il faut aller en toute humilité auprès de lui, lui demander le verset où il a tiré le mot sacrément. Peut-être qu'il a quelque chose à nous enseigner. Et si vous ne trouvez pas, il faut lui demander d'où il a tiré ça. S'il dit c'est l'Église, comprends que ce n'est pas l'Église corps du Christ, mais ce sont des hommes qui se sont arrangés pour corriger Dieu, pour ajouter quelque chose, pour donner une bonne forme à Dieu. Alors quand les hommes essayent de donner la forme à Dieu ou à l'œuvre de Dieu, c'est la Babylone. C'est l'œuvre entre guillemets pour Dieu, mais par les hommes. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Voici l'Église. Et la Babylone, c'est l'œuvre des hommes qu'on met entre guillemets œuvre de Dieu. On fait passer ça pour l'œuvre de Dieu, mais qui est fait par les hommes et pour la gloire des hommes. Et c'est de ça que nous, enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser. Merci. Oui, merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour la réponse. Oui, il y a un autre bien-aimé qui... Alors, moi, je voudrais tout simplement dire que j'ai plusieurs fois entendu ça. Mais j'ai jamais aussi vu ça dans les versions de Bible même que j'ai eu à lire. Voilà, c'est ce que je m'en ai ajouté. J'ai entendu ça plusieurs fois, mais j'ai jamais vu ça, un support biblique ou bien une écriture relativement à cela.